La bibliothèque municipale de Colmar s'est lancée dans une vaste opération de numérisation. Bonjour Rémi Cazin. Bonjour Didier. Vous êtes responsable des Alsatiques, conservateur. On va parler de cette numérisation. Alors, on n'aura pas toute la bibliothèque sur Internet. C'est quoi exactement votre travail ? Alors, numérisation, ce n'est pas une numérisation à proprement parler. On dira c'est une informatisation, plus exactement. C'est plus austère. Il ne s'agissait pas de mettre en ligne pour nous des images, des photographies, des livres, mais de mettre en ligne, et donc plus facilement accessible, notre catalogue, une partie du moins de notre catalogue, celui décrivant le fonds régional, local, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les Alsatiques. On parle de 20 mois de travail, c'est ça vous a pris plus d'1 an et demi pour numériser ce catalogue? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, jusqu'à présent, les livres n'étaient signalés que sur des fiches papier, des catalogues papier à l'ancienne. Hein. Donc, uniquement les nouveautés alsatiques étaient signalées dans le catalogue informatisé. Et donc, il fallait faire cette marche arrière. Effectivement, il fallait traiter les fichiers papier, les Combien de prendre en main. fiches? 40 000. 40 000 fiches, 1 an et demi de boulot. On préserve du patrimoine, on rend la bibliothèque plus facile à consulter. C'est quoi l'objectif? Alors, voilà, oui, on rend, on va dire, l'accès beaucoup plus facile à ces collections et à ces ouvrages. C'est un premier pas avant, sans doute, d'autres opérations de valorisation. L'idée, c'est quoi? Je vais sur Internet, je regarde ce que vous avez comme bouquin avant de me déplacer. Voilà, par exemple, on peut faire ses recherches depuis chez soi, tranquillement, alors qu'auparavant, il fallait se déplacer physiquement sur place à la bibliothèque. C'est pas désagréable quand même de venir à la bibliothèque de Colmar. Ben, bien sûr, on encourage vivement tous nos auditeurs et tous nos spectateurs à venir faire quand même le détour, mais on peut donc comme cela préparer sa visite, avoir un aperçu déjà des richesses du catalogue, quand même dire que c'est un des plus gros fonds régionaux de France, hein, certainement, quelques 40 000 volumes, donc dont là 85-90% viennent d'être enfin signalés en ligne. Donc, quand on plonge dans 40 000 fiches, est-ce qu'on redécouvre pas certains livres? Ça a été l'occasion, bien sûr, de faire des découvertes, parfois un petit peu bizarres ou baroques, des choses dans le fond dont on ne pensait pas qu'elles pouvaient y être. Ça a permis surtout de confirmer l'impression qu'on pouvait avoir seulement devant ces rayonnages tellement garnis. Oui, le fond est effectivement très très riche. On prend quoi? On prend une armée de stagiaires et de secrétaires, on les met devant un ordinateur avec une fiche, c'est ça? Comment on fait? Alors, vous étiez 20 000 chacun. C'était pas un travail de bénédictin quand même. Ce gros travail n'était évidemment pas gratuit et il a fallu passer par un prestataire spécialisé. Pas gratuit, ça veut dire combien d'argent dépensé? Donc, alors, un budget de 46 000 € pour cette opération, dont la moitié était assurée par la Bibliothèque nationale et l'autre moitié par la ville de Colmar. Est-ce qu'on a l'ambition de refaire découvrir la bibliothèque municipale, se dire que les jeunes gens, par exemple, ou les Alsaciens qui n'ont pas l'habitude de venir ici, vont être incités à aller découvrir vos livres sur Internet et à peut-être pousser les portes de l'établissement? Maintenant, déjà, vu que tous les documents sont signalés dans la recherche générale, les hasards de la recherche vont peut-être mener sur des Alsatiques qu'on ne supposait pas. Tout internaute, maintenant, en tapant quelques mots dans notre catalogue général, va peut-être tomber sur un Alsatique qui peut-être au départ ne le menait pas vers là. En tapant quelques mots, le moteur de recherche peut vous amener directement sur la page de la bibliothèque de Colmar. Et là, l'internaute on préserve un peu le patrimoine. Du coup, on n'oublie plus. La mémoire fait que, oui, on préserve un peu l'histoire et le patrimoine régional. Ce fonds, cette collection d'Alsatique est une part essentielle de la mémoire locale, effectivement. Et la mettre enfin en ligne, bien sûr, c'est faciliter la vie et la survie de ce patrimoine écrit. Faites-vous une idée en visitant le site internet de la bibliothèque municipale de Colmar. Cliquez, regardez, informez-vous, c'est passionnant. Nous